Mais, et puis, il pourra réécouter, Inch'Allah, et puis on prendra le temps aussi de discuter avec lui. Est-ce que vous avez lu la sourate, Youssouf, avant de venir? C'est haram, ça. Haram alayk. Tu viens, tu lis pas le passage avant de venir, il faut lire tout le Coran. Toute la sourate. C'est important que vous ayez votre propre regard pour qu'on puisse s'appuyer dessus. Est-ce que vous avez tous lu? La majorité l'a lu, ça va? Tu l'as écouté? C'est bien aussi, c'est bien. Moi, ce matin, j'ai écouté la sourate Ra'd, la sourate qui vient après. Je me suis dit, il faut que je me fasse une idée, parce que je ne l'ai pas prise tout à fait par cœur. Voici une sourate qui a 111, si je me souviens bien, signes. Alors quand je dis signes, c'est ce que nous on appelle dans le langage coran verset. Et comme le Coran n'utilise pas le mot verset, mais utilise le mot ayah, signe, je dis signe. Elle est à la 12e place du Coran. Ce qui peut interpeller si on connaît l'histoire. C'est l'histoire de 12 frères. Il y en a un qui a été jeté de l'autre côté. Donc, la 12e sourate qui parle de l'histoire de 12 frères. Intéressant. Ça aurait pu être à la 11e sourate. Ça aurait pu être la 13e. Ça aurait pu être la 20e. Si c'était la 20e, on aurait dit c'est la 20e, mais c'est tout. Mais c'est quand même 12e sourate. Et ça parle de 12 frères. Quelle est la sourate qui vient avant? Sourate Hud, donc la 11e. Quelle est la sourate qui vient après? La sourate. C'est la 13e, c'est bien, vous retenez. La 13e sourate. La sourate du tonnerre. Pourquoi ça s'appelle Youssouf? Parce que ça parle de l'histoire de Youssouf. Mais pourquoi ça s'appelle Ra'd? Parce que ça parle de l'histoire de Ra'd? Du tonnerre? Bien sûr que non. La sourate qui vient avant, c'est la sourate Hud. Pourquoi ça s'appelle la sourate Hud? Parce qu'on parle du prophète Hud. Non, mais on parle aussi d'autres prophètes dedans. Et pourquoi on n'a pas donné leur nom à eux? Pourquoi est-ce que la 10e, la 11e et la 12e sourate portent des noms de prophètes? Yunus, Hud et Youssouf. Ensuite, on va parler de la sourate Ra'd, la sourate du tonnerre, puis ensuite on va parler de la sourate d'Abraham, 14e sourate. Ces questions qu'on doit poser, peut-être qu'on n'a pas de réponse. Hein. Mais ouais, en faut qu'on se pose ces questions. Pourquoi? Quelqu'un va me dire, oui, mais parce que il y a l'histoire de Yunus dedans. Oui, mais c'est un peu simplé. Il n'y a pas besoin de... Oui, je sais qu'on parle de sourate de Hud dans la sourate. Mais pourquoi? C'est comme quand on dit, pourquoi on parle de sourate Baqara, la sourate de la vache? Parce qu'il y a l'histoire, je me rappelle quand je posais cette question à la mosquée, tu avais plein de mecs qui se posaient comme ça et tout. Non, parce qu'il y a l'histoire de la vache, compagnie, après, tu l'écoutes attentivement, comme si t'as un peu... Il rentre, d'accord, ok. Et tu crois que je ne savais pas que cette histoire était dans le passage, dans la sourate, la Baqara? On a bien sûr pensé tout ça. Mais pourquoi? Pourquoi ça? Ça aurait pu s'appeler autrement. N'est-ce pas? Dans la sourate Hud, par exemple, on vous parle de Noé. D'ailleurs, c'est l'histoire de Noé qu'elle a pu raconter dans cette sourate-là. C'est le plus grand. On vous parle ensuite des Ad et de Hud. Ensuite, on vous parle des Thamoud. Ensuite, on vous parle d'Abraham. Ensuite, hop, on fait un switch rapidement sur Lot. Ensuite, on vous parle de Shuaïb. Et on termine avec Moïse. Après, il y a une terminaison qui vient, une conclusion de la soirée. Alors, ça aurait pu s'appeler la soirée d'Abraham. Ça aurait pu s'appeler la soirée de Salih.
Donc, la sourate ne vient pas raconter l'histoire de Hud. L'histoire de Hud n'est qu'une illustration d'autre chose. De quoi? Donc, je reviens sur Youssouf. Oui, ça s'appelle Sourate Youssouf parce qu'on parle de l'histoire de Youssouf. Mais, l'histoire de Youssouf n'a pas été racontée pour être racontée. Ça vient parler d'autre chose. Très bien. Et c'est là où les niveaux de profondeur, de méditation du Coran s'expriment. Et que les différences s'expriment. Parce que d'aucuns disent, oui, mais Ousmane, il dit que tout le monde doit lire le Coran, mais il y a des savants où on met les savants. T'inquiète pas, les savants, ils ont leur place. T'inquiète, il n'y a pas de souci. Les savants, ils ont leur place dans leur capacité à comprendre le Coran, à tirer des enseignements du livre. Ces questions que je suis en train de poser, là, dans aucun livre de tafsir, vous les trouvez. Vous ne trouverez pas de réponse. Enfin, je dis aucun, de ce que j'ai lu. Et j'ai une vision quand même globale de l'orientation générale des traditions du tafsir. On ne pose pas ce genre de questions. La plupart, en tous les cas. Certains posent la question. Mais la plupart, non. Est-ce que j'aurai des réponses aujourd'hui? Je ne sais pas. On verra. Mais j'espère que je vous laisserai avec des questions et des interrogations. Oui, ça, je veux. Vous poussez à aller, gratte, continue. Cherche. En chemin, tu trouveras des choses que tu n'avais pas imaginées avant. C'est dans la quête ultime que l'on trouve des réponses secondaires ou qui concernent notre vie quotidienne. Mais ça veut dire que tu t'es mis en quête. Mais si tu ne te mets pas en quête, tu ne peux pas découvrir. Je répète, si vous ne vous mettez pas en quête, vous ne pouvez pas découvrir. Et si vous ne donnez pas des questionnements profonds, vous ne pouvez pas aller loin. L'intelligence, c'est la capacité à poser des bonnes questions, premièrement, et à poser des questions profondes. Et donc, il faut de l'impertinence et de l'audace dans nos questions. Vous avez des frères et des sœurs, ils vous posent des questions, c'est ras des pâquerettes. Et des fois, il est dur, il est arrogant. Oui, d'accord, mais c'est pas de l'arrogance. Ça, à un moment donné, il faut qu'on soit à la hauteur. Les questions tout le temps qui se répètent, est-ce que j'ai le droit de tenir ma main à droite ou à gauche? Arrête. La religion n'a pas été révélée pour t'apprendre à comment tu dois t'habiller. Tu peux faire ça tout seul, subhanallah, tu n'es pas un enfant. La religion est là pour te guider sur le sens de ta vie. Parce que là, tu te trompes ici, tu te trompes pour toujours. Ça y est, c'est fini. Ça a une conséquence sur toute ta vie, même au-delà. Il ne faut pas se tromper ici. Vous comprenez? C'est à ce niveau-là qu'il faut poser des questions profondes. Et là, quand vous avez cette exigence de profondeur dans la questionnement, vous posez des bonnes questions. Même si vous n'avez pas forcément les bonnes réponses. Mais ce n'est pas les réponses qui comptent. C'est déjà le questionnement. Et dans le questionnement, vous allez trouver des éléments de réponse momentanés qui vous correspondent, qui pourront vous aider, et après vous les dépassez. Vous avez donc la sourate Hud. La sourate Hud a un sujet. Les sourates ont toutes des sujets. Alors, on est déconcerté quand on lit le Coran. Parce que quelquefois, le sujet n'est pas évident. C'est vrai. J'ai dit que le Coran était clair, mais je n'ai pas dit qu'il était simple. J'ai dit que le Coran est facile. Il y a quelqu'un qui a dit oui, mais Ousmane, il joue avec les mots. J'avais vu ça dans un commentaire. Et je lis tous les commentaires. Je ne réponds pas. Même les plus horribles et les plus insultants, je les lis. Certains, je les efface. Certains, je les garde. Et voilà. Tu seras témoin de ta bêtise. Mais, oui, Ousmane, il dit facile et simple. C'est un simple jeu de mots, il raconte n'importe quoi. Non. Facile, c'est une chose. Simple, c'est autre chose. C'est pas pareil. C'est pas les mêmes mots. Le Coran a été facilité. Oui. Il a été facilité pour les gens doués d'intelligence. Mais si tu es bête, mon frère, tu ne vas pas comprendre. Tu ne peux pas le comprendre. Ce n'est pas pour toi. C'est comme on nous a facilité le chemin là. On est sur le périph'. Il y a toutes les indications. Ça a été facilité pour rouler. Mais si tu ne sais pas conduire, mon frère, tu vas faire des accidents. Oui. Ce n'est pas à cause du chemin facilité. C'est parce que toi, tu ne sais pas conduire. Et puis, tu n'avais pas le bon GPS. Ou tu n'avais pas la bonne carte. Tu ne connais pas le chemin. Donc, tu roules, mais tu ne sais pas où tu vas. Donc, n'accuse pas le chemin. S'il n'y a pas de boss et que c'est nickel, c'est nickel.
Donc c'est facile pour ceux qui prennent le chemin. C'est facile pour ceux qui ont appris à lire. C'est facile pour ceux qui ont appris à conduire. C'est facile pour ceux qui ont appris à méditer. Mais quelqu'un qui est aveugle, quelqu'un qui est complètement emprisonné dans l'idéologie, quelqu'un qui est un imitateur, il ne peut pas comprendre le livre. Le problème, il ne vient pas de lui, il vient de lui. Vous saisissez? On a un gros problème au niveau de l'être humain musulman. Et la manière dont on l'a façonné, dont on nous façonne. On nous façonne, en tout cas dans le côté religieux, même dans le monde entier de façon générale, parce que le religieux nous implique et nous parle, ou plutôt nous inspire dans notre positionnement dans le monde. On nous enseigne à obéir, à imiter, à pas trop poser de questions. Mais si on en pose, c'est juste, est-ce que j'ai le droit de porter une ceinture? Ou un jean? C'est à peine des questions qu'on pose. Hein. Vous voyez dans les chaînes religion 24 heures sur 24 qui ne servent à rien du tout. Ce genre de questions, vous les voyez là. Est-ce que j'ai le droit de porter ceci? Est-ce que ça sert à rien? Est-ce que ceci? Mon mari m'a fait ceci et moi j'ai fait cela. Et mes frères, tu peux toi-même répondre à ces questions. Pas besoin de moi. Donc on nous a appris à la médiocrité. On nous a enseigné ça, à être médiocre dans nos questionnements, à être médiocre dans notre compréhension, à essayer de chercher le plus possible à nous rassurer dans une forme de conservatisme ambiant comme ça. Et même chez des personnes qui sont des doctorants, qui ont des diplômes de fou. Quand ils rentrent dans la religion, c'est des vrais enfants. Des vrais enfants. Ils sont manipulés par un cheikh à peine lettré, sous prétexte que lui, il a le savoir de la religion. Et donc, ils se mettent à faire des choses. Je dis, mais frère, tu n'es pas intelligent, toi? Non, il n'est pas intelligent. Il est diplômé, mais il n'est pas intelligent. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est nécessaire d'avoir ces dispositions, ces conditions personnelles. En observant l'univers, en se laissant imprégner par le Coran, en méditant le livre, c'est un exercice intellectuel de libération de soi. C'est un exercice spirituel d'enclenchement de l'intelligence. C'est ça qui arrive quand on lit le Coran attentivement. Ça enclenche quelque chose. Quelque chose qui se passe. Mais quand la terre est fertile, quand c'est solide comme de la roche, il n'y a rien du tout. Il peut y avoir une averse comme vous voulez, et là j'utilise une parabole coranique. Hein. L'eau va passer, et c'est pas profond. Il y a des cœurs qui sont aussi durs que la roche. Et donc ils ne comprennent pas. Ils entendent, mais ils ne comprennent pas. Ils voient, mais ils ne comprennent pas. Ils ont un cœur, mais c'est cadenassé. C'est important ces passages du Coran qui vous parlent de ces conditions de compréhension du Coran. Ils ont un cœur avec lequel ils ne réfléchissent pas. Et ils comprennent. Tu parles, et en fait tu parles, mais ce qu'ils entendent, c'est pas ce que tu dis. Ils entendent du bruit comme ça. Hein? C'est comme quand vous parlez à votre mouton. Vous avez compris ce que vous dites, ce que vous dites. Le mouton. Mon père, il a j'ai l'image du mouton là de chez moi là-haut, là, c'est un troupeau de moutons. Ils leur ont donné même des noms de ma famille et tout, etc. Nyuma, Geneva et tout. Ah, vous avez égorgé Geneva? Moi j'aurais dit, vous ne donnez pas vos noms à des moutons, sinon vous le laissez en vie. Mais vous parlez aux moutons. Ils entendent du bruit. Ils ne comprennent pas ce que vous dites. Ils entendent, mais ils ne comprennent pas. Et le Coran dit, il y a des êtres humains, c'est pareil quand ils lisent le Coran. Ça parle, qu'est-ce qu'il a dit? Donc le problème, c'est chez lui, parce qu'il a été moutonisé. Il a été déshumanisé. Un humain comprend, saisit, questionne. Hud. Quand vous regardez la sourate Hud, vous voyez un sujet. Ce sujet, vous le voyez à peu près quand il... Parce que la sourate Hud commence par cette introduction. Alif Lam Ra Tilka Kitabun, un livre. Uhkimat ayatuhu, dont les signes ont été solidement établis, façonnés. Thumma fussilat, puis ont été déployés, exposés, classifiés. Thumma fussilat min ladun hakimin khabir, de la part de celui qui est infiniment sage, informé de toutes choses. Allah ta'budu illallah. Le message du livre, c'est quoi? Le cœur.
n'adorez si ce n'est Dieu. N'adorez rien d'autre si ce n'est Dieu. Et demandez-lui pardon et repentez-vous. Et il vous donnera une jouissance belle dans ce monde. Et il vous retardera dans votre vie jusqu'à un terme établi. Très bien. Ensuite, il va parler du prophète sur lui la paix et du fait que des gens entendent le livre et ils vont se mettre à se boucher les oreilles. Ils vont se mettre à mettre leur manteau. Ils ne veulent pas entendre. Imaginez l'image. Imaginez l'image. Imaginez la scène. La récitation du Coran, le prophète vient, ils ne veulent tellement pas entendre qu'ils font cette attitude infantile. Je me bouche les oreilles et je ne veux pas t'entendre, laisse-moi tranquille. Cet exemple du prophète, il dessine la situation du prophète avec ses compagnons. Oui, en tout cas ses contemporains. Puis ensuite, après avoir dessiné cela, les conséquences de ce qui va arriver, hop, on va illustrer ça avec une sourate. Avec un prophète, un deuxième prophète, un troisième prophète. Mais ces histoires des prophètes, les unes après les autres, viennent dessiner quoi? Viennent dessiner le problème majeur de la civilisation humaine. Avec Noé, on a le problème de la division de la société en catégories, au nom du fait que, parce que dès lors qu'on ne croit plus en Dieu, ou qu'on a une mauvaise compréhension de Dieu, ou qu'on associe à Dieu d'autres choses, il y a des conséquences dans la civilisation. Dans l'histoire de Noé, eh bien, ils vont se mettre à avoir une attitude de dénigrement du reste de l'humanité. Ce sont ceux qui te suivent, c'est les moins que rien. C'est les immigrés. C'est les prolétaires. Ce sont des gens aradhiruna, badir qui n'ont rien à dire ici. Oui, qu'est-ce que tu racontes? C'est pas les grands de ce monde. C'est pas nous. Et il continue. Et dit, et d'ailleurs, il continue en disant, ils disent en disant, et d'ailleurs, de toute façon, on voit aucune supériorité de vous par rapport à nous. Ils ne regardent les choses que dans les rapports de force et de supériorité. C'est qui l'a dit? D'où il sort? Est-ce qu'il fait partie du grand cercle du siècle? Vous connaissez le siècle? Vous connaissez pas le siècle? Vous connaissez pas le siècle? Le club? Vous connaissez pas? Ben, c'est normal, on ne fait pas partie, on ne fait pas de ce club, on fait pas partie de ce club. Nous, si on y va, ce sera pour nettoyer, et encore. Ils ne nous laisseront pas rentrer. C'est celui dont le président a été chopé avec une histoire de pédophilie. Vous ne connaissez pas? Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Dieu avec. On met ça de côté. Mais cette attitude de dire qu'il y a nous et il y a les autres, ça a gangréné. C'est le problème majeur de la société de Noé. Et c'est le début de la fin d'une civilisation. Tout d'un coup, il nous explique ce qui s'est passé, mais ensuite vous allez chez Houd. Houd, vous avez la conséquence de ce sentiment de supériorité au sein de la société. Elle va s'exprimer par rapport au reste, en dehors de la société. On va les dominer. On va faire la guerre. Qui est plus fort que nous? Et à chaque fois, le propos coranique, c'est revenez à Dieu. Repentez-vous. Mais repentez-vous, ça veut dire qu'ils s'assoient dans la mosquée ou dans un temple, dans leur maison, astaghfirullah avec le temple. Parce que c'est tout, nous, on va comprendre ça. Alors imaginez, vous dites ça à la cité parisienne ou aujourd'hui à la mondialisation. Vous dites, pour sauver l'humanité, prenez vos chapelets et dites astaghfirullah. C'est ça que le Coran il veut dire? C'est ça l'istighfar, dont il parle? Ou l'istighfar, c'est le fait de se remettre en question à l'aune de l'idéal suprême. Nous ne sommes pas l'idéal. Donc nous devons nous questionner. Donc nous devons à un moment donné revoir la copie. Donc eux refusent cela. Ils sont les plus forts, c'est les meilleurs. Ce sont des fils d'anges. D'ailleurs, c'est ce qu'ils vont reprocher à leur prophète chez Noé. Noé va leur dire, je ne dis pas que je suis un ange. Je ne dis pas que je détiens
les secrets, la connaissance de l'invisible, du mystère. Je ne vous dis pas non plus que j'ai les trésors, les clés des trésors de mon Seigneur. Je ne suis qu'un être humain. Et ceux que vous traitez de moins que rien, eh bien si Dieu, et s'ils sont croyants, moi je n'ai aucun droit de les juger. Donc, ça veut dire qu'eux passaient leur temps à juger les autres. Ça ne vous fait pas rappeler une situation actuelle aujourd'hui? Wood, c'est cette attitude d'envahir les autres, de s'imposer, de tuer et de tenir compte d'aucune règle. Ensuite, Salih va venir avec le peuple de Thamoud. Le peuple de Thamoud qui fait suite au peuple de Had, après qu'ils aient été tous anéantis par des phénomènes naturels. C'était pas le Covid à l'époque, mais... Nous, c'est le Covid, les crises économiques, c'est des tsunamis, il y a beaucoup de choses qui se passent. Hein. Des feux qui brûlent toute une partie d'Australie. Il y a plein d'éléments qui viennent nous rappeler ces histoires que nous raconte le corps. Des peuples qui sont complètement anéantis par des phénomènes que Dieu anéantit à travers ce qu'on appellerait des phénomènes naturels. Donc les Samouds sont là aussi. Et qu'est-ce qu'ils font eux? On est les meilleurs. Ils ont leur petit jardin, ils sont tranquilles, leur maison, ils exploitent la terre, la planète, comme ils veulent, l'endroit où ils sont, ils l'exploitent à fond. Ils pensent qu'ils sont en sécurité, jamais ils vont mourir. Hein? Et donc il y a cette attitude qui va avoir lieu maintenant vis-à-vis de la nature, vis-à-vis de l'environnement. On va gaspiller l'eau, on va s'accaparer l'eau, on va faire en sorte que personne n'ait l'eau. Et l'épreuve pour eux, c'est de partager l'eau avec la chapelle. Quelqu'un me dit, mais partager l'eau avec la chapelle. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Hein? Mais c'est bête, hein. Pourquoi je veux partager l'eau avec la chapelle? Il y a un prophète qui vient et me dit, il faut que je partage l'eau avec la chapelle. Mais quel est le symbole, quel est le sens derrière ça? Aujourd'hui, c'est quoi le problème que nous avons? Ils ne sont pas en train de parler que d'ici quelques années, il y aura des guerres pour l'eau. Mais pourquoi il y a des guerres pour l'eau? Parce qu'il y a de l'eau pour tout le monde normalement. Mais 80% de l'eau aujourd'hui est gaspillée pour, comment dire, pour arroser des terres d'agriculture afin de pouvoir vendre ensuite. C'est l'agroalimentaire, l'industrie de l'agroalimentaire. Et des gens aussi qui veulent avoir des piscines à droite à gauche et tout. Du coup, tu n'as plus d'eau. Donc on dit qu'il n'y a pas assez d'eau, mais il n'y a pas assez d'eau à cause de la gestion que nous faisons de l'eau. Il faut partager l'eau. C'est la source. Si tu ne partages pas la source, c'est la fin de la civilisation. Mais ça, c'est la conséquence de on est meilleur qu'eux, c'est nous les premiers, c'est nous les meilleurs. C'est là. Juste derrière eux, qu'est-ce que je raconte? C'est derrière moi, mais on ne partage pas l'eau et surtout on fait en sorte que le règne animal, l'écosystème, l'environnement, tout cela soit complètement dévasté parce qu'une minorité pense que eux ils ont le droit d'utiliser 80% des ressources naturelles au détriment des autres. Et ces autres, pourquoi ces autres on ne leur partage pas? Parce que c'est des moins que rien. Parce que ce n'est pas des vrais êtres humains. Parce que nous, on est au-dessus de tout. Parce que nous, on comprend, nous, on sait. Nous sommes Dieu. Et donc, on peut aller aussi les attaquer, tuer, ne pas respecter les droits de l'homme. Poser des bombes à droite à gauche. Qui est plus fort que nous, disaient les Arabes. Qui est plus fort que nous, disent d'autres empires. Vous saisissez? Mais il faut continuer après. Il y a une situation. À un moment donné, si vous êtes radin avec l'eau qui est quand même la source de vie, vous devenez radin aussi par rapport à l'autre, femme ou homme. Et donc, vous gardez ce qui est l'autre source de la vie, à travers la relation homme-femme, et donc la multiplication. Encore une fois, on revient à le début, c'est Noé, ensuite on a Had, ensuite on a Thamoud, et là on arrive chez Lot. Mais entre-temps, il y a Abraham. Que fait Abraham dans cette histoire? Vous lisez la sourate Hud, ça commence comme ça. وَلَقَدْ جَاءَ Ibrahim al-Bushra. La bonne nouvelle est venue à Ibrahim.
Très bien. Pourquoi bonne nouvelle? Qu'est-ce qui s'est passé entre temps? Bonne nouvelle est venue à Ibrahim. Des anges viennent, des êtres humains, ils voient des gens qui viennent dans sa maison. Qalu salam, hein? Ils disent salam. Qala salam. Et il leur répond salam, paix sur vous aussi. Fama labitu. Et ils ne sont pas restés assez longtemps. Hatta ja'a bi'aydin hanif. Il leur vint avec un veau déjà fait, rôti pour manger. Falamma ra'a aydiyahum la tasilu ilayhi. Lorsqu'ils virent leurs mains ne pas toucher le repas, ils prirent peur. C'est qui ces gens-là? Ils me veulent. Et là, il appelle, non, n'aie pas peur. Et ils lui annoncèrent la nouvelle d'un enfant, Ishaq. Et derrière, Ishaq, Ya'qub. C'est qui Ya'qub? C'est le père de qui? La sourate qui vient après, c'est ça? Ok. Il y a un hasard? Pas de hasard. Tout d'un coup, Abraham, on lui annonce la bonne nouvelle, sa femme est là, toute heureuse. Je vais avoir un enfant, je suis trop vieille. Et mon père, mon mari qui est là, il ne peut plus. Ah, tu es étonné de l'ordre de Dieu? Dieu est capable de tout. Mais cette histoire est à mettre en parallèle par rapport à qui? Pourquoi est-ce que cette histoire, quand elle est racontée, elle est toute immédiatement liée à l'histoire de Lot? Non, vous voyez pas le lien. Ah, attends, vous avez des gens là-bas qui disent, nous, les femmes, niet, c'est fini. On ne plus les femmes. Alors on ne s'inquiète pas de la progéniture, comment on va avoir des enfants, c'est un petit souci quand même. Aujourd'hui, il y a des gens qui disent, ouais, mais aujourd'hui, il y a mère porteuse, il y a des... Attends, déjà on parle de l'époque, mais on ne parle pas seulement de l'époque, même s'il y a des mères porteuses. La question c'est... Je regardais sur un moment donné Instagram, il y a eu une ou un article de Libération qui parlait de personnes, les LGBTQX, il y avait LGBTQX, je ne sais pas d'où vient le X, je ne sais pas pourquoi. Ils ont dit les personnes qui revendiquent leur sexualité avec les objets. Un mur... Ah ouais, j'étais moi-même étonné, j'ai fait la même tête que toi. J'ai regardé, j'ai mal lu là. Un mur, une plante, une chaise. Ils disent qu'ils ont établi une relation spirituelle amoureuse avec ces objets. Et que donc, ils doivent être reconnus dans leurs droits. La porte est ouverte. Mais en fait, ce qui m'a un peu étonné, je me suis dit, mais alors on atteint le degré zéro de l'intelligence ici. Parce que là, c'est autre chose, là, des objets. Tu vois la chaise, tu te sens toute chose. Mais, je reviens. Donc, maintenant, on arrive à des... Mais ça veut dire à quel point la civilisation peut dérailler. Quand l'être humain est ainsi fait qu'il dévie dans ce sens-là. Parce que là, il n'y a aucune finalité ici. Quelle est la finalité? À part le plaisir pour le plaisir. Et encore. Est-ce que vous comprenez? Je ne veux même pas rentrer dans le débat des homosexuels pas homosexuels compagnie. Ce n'est pas ça qui m'intéresse. Le propos, il n'est pas là en fait. Le propos, c'est... Il y a une finalité dans la création, une finalité dans la relation homme-femme, et une finalité dans ce que crée cet amour. Dans la civilisation, si vous coupez ça, il y a une dégradation, il y a une destruction, de fait. Petit à petit. Face à ça, donc des gens qui se délaissent leur femme, face à ça, vous avez un homme et une femme, un couple vieux, qui n'ont pas d'enfants. Eux peuvent avoir des enfants, mais ils ne vont pas l'avoir. Eux ne peuvent pas avoir d'enfants, mais ils désirent l'avoir. Dieu va anéantir ceux qui ont décidé de couper court à tout ça et va miraculeusement soutenir, donner une progéniture. Et quelle progéniture? À ceux qui normalement ne devraient pas en avoir. Le parallèle est magnifique. Donc, l'histoire s'arrête là.
l'histoire d'Abraham dans la sourate Hud s'arrête là. Qu'est-ce qui s'est passé après? Hop, on passe directement à l'histoire de Lot. Et ensuite, après l'histoire de Lot, on passe à l'histoire de Shuaïb. L'histoire de Shuaïb, c'est la continuité de tout ce que je viens de dire là. L'esprit de domination, de restriction. Eux, ils vont restreindre un autre bien essentiel, un autre moyen essentiel à la civilisation. Au rôle de l'être humain sur Terre. Au rôle de l'être humain qui est rappelé dans la sourate. Huwa alladhi, il est celui. Ansha'akum huwa ansha'akum min al-ard. Il vous a fait sortir, émerger de la terre, wastarmarakum fiha, et il vous a ordonné de la civiliser. C'est le rôle de l'être humain. Donc tous ces éléments-là que je viens d'indiquer de Noé, en passant par Aad avec Hud, en passant par Salih avec les Thamoud, en passant par Lot avec son peuple Sodome et Gomorrhe, et arrivé à Shuaïb, c'est autant d'éléments qui viennent détruire les fondements de la civilisation humaine et qui viennent détruire l'humain en tant que tel dans son rôle de lieutenant de Dieu sur Terre. Et affaisser le rôle de l'être humain au juste, à l'organisation de ce monde, au moyen, dans les deux sens, hein, moyen, il est médiocre. Sans regarder la finalité. Et donc cela aboutit à la destruction. Que vont faire le peuple de Shuaïb, les gens de Madian? Intéressant d'ailleurs, Madian. Shuaïb veut dire peuple. C'est le diminutif de Shuaïb, plusieurs peuples. Charme. Madian vient du mot Dain qui veut dire la dette. Et effectivement, la ville de Madian était spécialisée là-dedans. À voler les gens. C'est encore mieux que Wall Street. Eux, leur truc à eux, c'était de s'accaparer le bien des gens. Donc, en transformant la monnaie, l'échange des biens, de l'acte de solidarité et d'échange que cela indique, on a besoin d'échanger nos différents services et nos différentes capacités pour établir la civilisation. La civilisation, c'est l'entraide des êtres humains. Et l'argent, la monnaie, est le symbole qui permet cet échange. Ben, on a transformé ça en moyen de domination, d'accaparement. Donc ici, il n'y a plus d'échange. C'est un moyen d'accumuler. On accumule quoi? Les productions et les biens des autres, sans échanger. Mais à la fin, ça finit par faire quoi? Ça finit par tuer la dynamique de production, de richesse. Puisque si tu accumules tout et que tu ne participes pas, tu ne contribues pas, et que tu enlèves les moyens aux autres de pouvoir continuer l'enrichissement, on se retrouve tous pauvres. On est sur la paille tous. Toi, tu te retrouves avec ta montagne de papier dollars ou de pièces d'or, mais tu n'as pas de quoi acheter. Parce qu'il faut... tu ne vas pas manger l'or. Donc tu es obligé à un moment donné de continuer à faire exploiter les gens. Parce qu'il faut bien que tu manges. Il faut bien que tu t'habilles. Il faut bien que tu aies un habitat. Mais tu ne veux pas payer les autres. Par contre, tu veux t'accaparer tous leurs biens. Et tu dois continuer quand même à vivre et à jouir. C'est quoi la conséquence? Pour qu'ils continuent à agir, à travailler, sans que toi tu leur donnes. Ça veut dire quoi? Ça s'appelle comment ça? Esclavage. L'histoire d'après, c'est celle de qui? Dans la sourate? De Moïse et de qui? Et qu'est-ce que Pharaon a fait? Hein? C'était quoi le business de Pharaon? Il a réduit en esclavage les enfants d'Israël. Si vous commencez à dire qu'au sein de l'humanité, il y a des élus et des damnés, et des moins que rien, si ensuite, par rapport à ces moins que rien, le reste de l'humanité, forcément, vous allez vous dire, j'ai le moyen de l'attraper, de lui faire la guerre, je vais le faire. Ensuite, à un moment donné, les biens que vous avez, et le bien le plus précieux, c'est l'eau, vous vous dites que c'est que pour vous. Pour vous seulement. L'eau, le reste, là, ceux qui ont de la diarrhée tous les jours, là, ouais, ils n'ont qu'à boire leur eau de boue. Mais c'est pour nous, du moment que nous, on a nos petits jardins à nous, nos endroits sécurisés,
en dehors de la plèbe, des banlieues, de favelas. Tout va bien. Et donc, forcément, vous vous créez des endroits bien sécurisés. Ça, c'est les Samouds. Et enfin, vous arrivez à un moment donné à un délire qui est même de, bon, dans la solitude civilisationnelle dans laquelle vous vous trouvez, de vous trouver des occupations. Des occupations qui sortent un peu du lot. On en a assez des femmes, on a assez des hommes, il faut goûter autre chose. Il faut faire d'autres... Il faut essayer d'autres choses. Et on se détache petit à petit. Là, on rentre dans un délire qui se détache de la réalité. C'est la réalité des oligarchies qui, à un moment donné, vivent sur d'autres planètes. Ils ne vivent pas les mêmes conditions que le reste de l'humanité. C'est un peu ce qu'on reproche aujourd'hui dans les politiques publiques quand on dit que, au niveau de l'aménagement du territoire, il y a une forme de ghettoisation. Alors, ils disent qu'on est dans le ghetto séparatisme et tout. Mais les vrais séparatistes, les vrais ghettos, c'est au 16e arrondissement. Moi, je me souviens, là, quand il m'arrivait d'aller bosser là-bas, ou quand j'étais à Levallois, j'habitais à Levallois, j'allais à Neuilly. Je suis parti une fois à la piscine de Neuilly. Neuilly-sur-Seine? Non, pas Neuilly-Plaisance. Ah non, Neuilly-Plaisance, Neuilly-sur-Marne, c'est le ghetto là-bas. On parle du vrai Neuilly. On est parti à la piscine. C'était la première fois de ma vie que je me suis senti noir. Mais c'est vrai de vrai. Je rentre dans la piscine, normal, je vois des regards, mais je ne fais pas attention aux regards. Moi, j'ai une sorte d'audace comme ça, je ne me rends même pas compte. Moi, je rentre et tout dans l'eau. Je nage, je barbote, compagnie, tranquille. À un moment donné, je commence à regarder autour de moi. Et je vois, non, ils sont tous là. Mais je suis le seul noir. C'était la première fois de ma vie, je me retrouvais dans un endroit où j'étais le seul noir. Et donc, moi, ça m'a choqué. Je me suis dit, mais c'est quoi cette affaire? J'avais qu'un noir et un arabe. Mais comme l'arabe, il arrive un peu à se glisser un peu avec les blancs, donc c'est moi qui faisais tâche, entre guillemets. Et j'étais choqué. Je me suis dit, mais comment ça se fait? C'est là que j'ai commencé à me rendre compte. Mais quand même, donc, pas aller dans un endroit où il n'y a pas d'étrangers, entre guillemets. Je dis entre guillemets, parce que moi, là-bas, je ne suis pas un étranger, quand même. Très bien. On se rend compte pourquoi je vous parle de ça. Neuilly, sécurisé. À un moment donné, quand j'avais des amis qui me disaient, le soir, quand vous êtes en voiture et que vous traversez, vous voulez traverser Neuilly, vous avez quelquefois la police qui vous arrête en chemin, vous retournez. Je passe pas. Pourquoi? Je passe pas. C'est fou, quoi. Qu'est-ce que tu vas faire à Neuilly, toi? Retourne dans ton quartier. Vous habitez ici, monsieur? Non. Pourquoi vous venez ici? Bah, je viens. Non, vous retournez. Un entre-soi bien entretenu. On ne doit pas voir la misère. On ne doit pas voir les gueux. Et on doit vivre dans le luxe de l'eau fraîche. Donc, à partir de là, vous comprenez tout de suite, immédiatement, que, on peut se permettre certains amusements qui vont à l'encontre quand même carrément de la création. Au lieu qu'on soit des gens qui soyons une continuité de la création, une amélioration de la création, on en vient à contredire cette même création. Et puis vous avez l'affaire de l'argent. À partir de là, vous avez tout ce qu'il faut pour créer une classe d'élus qui se prennent pour Dieu, qui se donnent des caractéristiques surhumaines. Et puis vous avez une autre classe à qui l'on va donner des caractéristiques de sous-hommes. Dans les deux cas, l'humain n'est plus là. Et donc ça donne l'histoire de Pharaon. Et quand vous voyez Pharaon, c'est le concentré de toutes les déviances que je viens de dire. Tous. L'oligarchie, la séparation des êtres humains, l'accaparement des biens et de l'argent, la mise en place de palais, de quartiers exprès. L'histoire de Moïse, c'est quoi? Quand il dit, et lorsqu'il est sorti du palais, il est rentré dans la ville. Ça veut dire qu'il ne vivait pas dans la ville. Moïse n'était pas au courant de ce qui se passait autour de lui. Et là, il voit tout d'un coup, qu'est-ce qu'il voit en premier? Un Israélite et un Égyptien qui sont en train de te taper dessus. Tout est là. Est-ce que vous saisissez? Maintenant, Youssouf arrive. Et tous ces peuples ont été anéantis. Hein. Quand vous écoutez l'histoire de... Tous ces peuples ont été anéantis. Toutes ces civilisations. Et bien alors, c'est quoi le modèle? Comment on va faire? Comment s'en sortir? L'ensemble de ces sourates viennent parler au prophète Mohammed, qui est le premier à être interpellé. Parce que le début de la sourate le concerne.
Ensuite, vous voyez Abraham. Mais l'histoire d'Abraham n'est pas terminée. Elle n'est pas terminée. Qu'est-il devenu? Quel est son message? Qu'est-ce qui s'est passé? Pouf, on passe aux autres civilisations. Ça veut dire qu'il y a une graine qui a été plantée avec Abraham. Toutes les civilisations aux alentours sont en train de s'écrouler en raison du fait qu'ils ont refusé de suivre les prophètes. Maintenant, il y a un autre projet qui commence. Ça commence avec la descendance d'Abraham. Ah, Ishaq, Jacob, ses enfants, Yusuf, la tribu d'Israël, un nouveau peuple qui porte le message divin. Ça n'est plus un individu prophète qui est envoyé dans les différentes cités et qui est à chaque fois mis de côté et qui nécessite donc l'intervention divine d'anéantissement. Maintenant, nous allons préparer la venue d'un peuple dédié à ça, à nous, qui sera le porteur des messages du prophète. C'est le projet d'Abraham. Quelle est la suite de cela? Eh bien, nous le voyons dans l'histoire de Yusuf. Est-ce que vous saisissez? Est-ce que vous comprenez? Donc l'histoire de Yusuf, oui. L'histoire d'Abraham dans la sourate Hud a commencé. Il dit qu'il va avoir un enfant. Alors qu'il ne peut pas avoir d'enfant. Qu'est-ce qui va se passer? On ne connaît pas la suite de l'histoire. Le Coran, ici, dans la sourate Hud, ne nous raconte pas l'histoire, la suite. Il nous dit juste qu'il y a des anges qui sont venus. Ils ont dit annoncer la bonne nouvelle à Abraham et annoncer la bonne nouvelle à son épouse qu'ils vont avoir un enfant. Et ils nomment d'ailleurs l'enfant Isaac, qui est un prophète. Et ensuite, après Isaac, il y a Jacob, qui est lui aussi un prophète. Abraham a l'annonce de son fils et de son petit-fils. On est d'accord? Très bien. Ok. Et après, ça y est, c'est fini. Ensuite, il reprend l'histoire des autres prophètes. Donc, c'est quoi la suite? Qu'est-ce qui s'est passé avec Abraham? Pourquoi il nous a parlé de cette histoire-là en plein milieu de la sourate Hud? Tous les peuples sont anéantis. Hop, en plein milieu, vous avez l'histoire d'Abraham et de sa femme. Vous savez, c'est incongru. Je ne comprends pas. N'est-ce pas? Parce que le but, c'est pas de raconter une histoire. Il est en train d'exposer les maux de la civilisation humaine. Et la porte de sortie par rapport à ces mots. Ça commencera par Abraham, le premier qui parle de l'unicité de Dieu. C'est le point cardinal. Très bien. Le projet continue après lui. Abraham va s'isoler, il va sortir de sa cité, puisqu'on va le chasser. Et il va essayer de fonder une communauté. Abraham qui est seul au début. Et il le dit, je suis seul. Lot va être avec lui. Lot va être envoyé au Sodome et Gomorrhe, on sait ce qui va arriver. Très bien. Qu'est-ce qu'Abraham va faire? Dieu va lui donner un enfant. Deux-mêmes. Mais pour l'instant, on parle du deuxième. Par rapport à sa femme qui n'a pas d'enfant. Cet enfant, Ishaq, va donner naissance à Yaaqub. Yaaqub va avoir 12 enfants. N'est-ce pas? La suite de la sourate vient raconter l'histoire des 12 enfants de Yaaqub. L'histoire de Yusuf. Yusuf, fils de Jacob, fils d'Ishaq, fils d'Abraham. Et d'ailleurs, la sourate, Yusuf parle lui-même. Je suis la voix de mes pères, de mes ancêtres. Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub. Donc, vous voyez les échos qui se font entre sourates. Et ensuite, quand vous voyez la fin de la sourate, elle finit comment? Elle finit avec l'introduction du passage. J'ai oublié, je l'avais apprise par cœur, mais je l'ai un peu oublié. Regardez la fin de la sourate Hud. Non, sourate Hud. La fin de la sourate Hud. Regardez ce qu'il dit. Wa kullan, et chacun d'entre eux. Naqussu alayka min anba'i ar-rusul. Nous te racontons des histoires. Anba ar-rusul, des messagers. De leur histoire, nous te racontons ce qui vient apaiser ton cœur, ce qui vient affermir ton cœur. Dans ceci, il ne t'est venu que la vérité. Et une exhortation. Et un rappel, un souvenir pour les croyants. Et dit.
Lilladhina la yu'minun. Dis à ceux qui ne croient pas. I'malu, agissez. Ala makanatikum, selon vos positions. Inna amilun, nous agissons aussi. Voilà le discours qu'on devrait tenir. Vous ne croyez pas? Ok, c'est pas. Agissez. Tu agis, j'agis. On va voir à la fin. Wantaziru, et attendez, soyez patients. Inna muntazirun, car nous aussi nous allons attendre. Il y a un défi. Vous n'êtes pas d'accord avec nous? Nous disons qu'il y a un sens à ce monde. Nous disons qu'il y a un Dieu. Nous disons que l'humanité est là pour faire le bien sur terre. Vous pensez qu'il n'y a pas de sens. Très bien. Les deux camps sont positionnés maintenant. Agissons et que chacun regarde. Mais agissons. Ce n'est pas juste une déclaration. وَانْتَظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. Et c'est à Dieu qu'appartient la connaissance, غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, les mystères de tout l'univers. وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ. Et c'est vers lui que l'ensemble de l'ordre lui revient. فَاعْبُدُهُ, adore-le donc. وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ, et mets toute ta confiance en lui. وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. Et Dieu, certes, n'est point ignorant de ce que vous faites. Très bien. La sourate vient après. Alif Lam Ra. Tilka ayatul kitab. Oui. Attendez, je vais juste finir et vous allez voir. Voici les signes du livre évident. Donc ce début de la sourate Yusuf est à relier avec les débuts de la sourate Hud. Puisque le début de la sourate Hud commence par présenter le Coran. Alif Lam Ra, Kitabun, un livre, Uhkimat, dont les signes sont muhkam, bien établis, sagement construits. Thumma fussilat, puis, donc il y a une étape. Il y a d'abord Uhkimat, ensuite Fussilat. Détaillé, agencé. Très bien. Là, il dit Alif Lam Ra. Voici les livres du signe, les signes du livre clair. On comprend pourquoi il est clair. Puisqu'il a été sagement construit et agencé. Très bien. Il est clair. Inna nous. Anzalnahu, nous l'avons fait descendre. En une récitation en langue arabe. Je dis langue arabe pour l'instant, parce que j'ai par ailleurs indiqué dans mon livre que Arabi ne veut pas forcément dire arabe, dans le sens ethnique du terme. Et que Arabi aussi, surtout, quand on regarde la manière dont le Coran utilise le terme, veut dire droit, clair, de bonne aloi, éloquent. Le mot arabe à la base, ça veut dire ça. Arabi. Donc il est sagement établi, bien construit, il est agencé. Donc il est clair, c'est un livre au signe clair. Et donc, le livre a été transposé en une récitation arabe. En langue arabe, bien sûr. La forme particulière qu'il va prendre. Et arabe dans le sens, il est clair. La'allakum ta'qilun, afin que vous réfléchissiez. La réflexion sur le livre n'est possible que si le livre est clair et éloquent. Si les signes sont bien exposés, bien agencés, bien construits. Et qu'ils ont été pleinement déployé. Inna anzalnahu Qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun. Nahnu naqussu, nous te racontons ahsan al-qasas, la plus merveilleuse des histoires. Bima awhayna ilayka hadha al-Qur'an. À partir et en raison de ce que nous te révélons de ce livre, Qur'an, de cette récitation. وَإِن كُنْتَ, et certes auparavant tu étais la min al-ghafilin, parmi ceux qui étaient inconscients. La fin de la sourate Hud finit par quoi? وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ وَإِن كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ C'est des termes médians qui permettent de relier. C'est les termes médians, le contenu en lui-même, parce qu'après il faut suivre la suite, on va voir comment ça va venir.
Mais quand vous voyez des liens, quelquefois vous arrivez à voir le lien parce qu'il va réutiliser le même terme qu'il a utilisé en conclusion, il va le reprendre dans l'introduction. Ou bien, c'est pas tout le temps le cas, ou bien, vous voyez tout de suite le sens. Il y a quelque chose qui vient de dire, par exemple, il s'adresse au prophète Mohammed, Fa'aboudou, adore-le donc, wa tawakkal alayhi, et mets toute ta confiance en lui. Et tout de suite après, nous t'avons descendu sur toi ce livre. Mais c'est mis en cohérence du propos. Le fait que la sourate Yusuf vienne après la sourate Hud, sourate Hud qui a introduit la sourate Yusuf en réalité, puisqu'elle a parlé de ses ancêtres, Abraham, et la bonne nouvelle miraculeuse de Isaac qui va venir, et ensuite de Yaakov. Nous comprenons tout de suite qu'il y a une suite logique. La suite logique, elle est la suivante. Yusuf va être celui qui va montrer le modèle de civilisation qui manquait aux autres. Il va venir sauver une civilisation. Il va venir sauver l'Égypte. Mais comment est-ce qu'il va le faire? Quelles sont les réformes qu'il va introduire? À partir de quelle vision du monde? Ici, vous avez des peuples qui sont complètement anéantis parce qu'ils ne suivent pas. Ici, vous allez avoir un prophète qui va réussir. Là-bas, les prophètes, tous n'ont pas réussi. Puisqu'à la fin, leur peuple ne vont pas les écouter et ils vont être anéantis. Donc on pourrait se dire à la fin de la sourate, ah, quand même, il y a un problème. C'est ce qui va arriver aux Mécois. C'est ce qui va arriver au prophète Mohammed lui-même. Donc le prophète Mohammed, sur lui la paix, il ne va pas réussir. Non, il va réussir. Pourquoi? Parce qu'il a la leçon de tous les prophètes. C'est bon, on lui a raconté toute l'histoire. Il manque juste une histoire qui lui correspond à lui, c'est celle d'Abraham. Lui et Abraham sont presque synonymes. D'ailleurs, il le dit, je suis la continuité d'Abraham. Très bien. Cette continuité d'Abraham, Mohammed, nous allons te le montrer. Youssouf, lis l'histoire. Comprends ce qui est en train de se passer. Médite l'histoire. Et ce n'est pas un hasard, et je m'arrête ici. Ce n'est pas un hasard si... Enfin, je m'arrête ici. Je n'ai pas parlé de Surat al-Ra'd, mais on prendra ça après. Ce n'est pas un hasard si, quand le prophète sur lui la paix est à la Mecque, 20 ans après, 10 ans après, 9 ans après qu'on l'en ait chassé, qui réunit tous les dignitaires de Quraysh, qui voulaient sa peau. À quoi fait-il référence à ce moment-là? À un moment donné, il leur dit, qu'est-ce que vous croyez que je vais faire de vous? Et ils répondent, du bien, car tu es le fils, tu es un frère de bien, et tu es le fils d'un frère de bien. C'est la famille. Et qu'est-ce qu'il dit? Il répond, il reprend les propos exacts de Youssouf par rapport à ses frères quand ils reconnaissent leur tort. Il n'y a pas de grief sur vous aujourd'hui. Dieu vous pardonne tous. Car il est le plus miséricordieux des miséricordieux. Il reprend les mêmes propos de Youssouf. Vous croyez que c'est un hasard? Il a dit ça comme ça pour la formule. Ou le Youssouf dont il va prendre modèle à partir des enseignements de la sourate Hud pour l'enseigner à comment transformer la civilisation et mettre en place son projet, sera inscrit dans son esprit jusqu'au moment de sa victoire. Maintenant, pourquoi est-ce que Surat al-Ra'd vient? La sourate du tonnerre. Quel est le sujet de la sourate du tonnerre? La sourate Youssouf finit avec la question du Coran. Il reprend, donc, la conclusion de Youssouf reprend l'introduction de Youssouf. L'introduction de Youssouf, c'était sur le Coran. Il indique les caractéristiques de ce livre. Il est clair, les signes sont clairs. Il a été transposé en langue arabe dans une clarté de propos afin que vous puissiez réfléchir. Maintenant, il résume l'histoire en disant, on vous a raconté cette histoire. Il y a certes dans leur histoire une exhortation, une leçon, les ulil alba pour les gens doués d'intelligence. Ce sont ces mêmes doués d'intelligence dont on parle au début, afin que vous réfléchissiez. Si tu réfléchis, normalement tu deviens le doué d'intelligence qui est capable de comprendre l'histoire de Youssouf. Makana hadithan, il ne s'agit pas, donc il parle du Coran. Hadithan yuftara, c'est pas une histoire inventée. Ça sort pas de la tête de Mohammed. C'est pas ça. Makana hadithan yuftara, walakin tasdiq alladhi bayna yadayhi. Il est là pour confirmer ce qui se trouve devant lui. C'est une confirmation.
Et une mise en détail, une exposition, une clarification de toute chose. Wa hudan, une guidance. Wa rahma, ainsi qu'une miséricorde pour des gens qui croient. Maintenant que tout ça a été dit, on va reprendre la sourate qui vient après. Et la sourate qui vient après sur la Torah, on va revenir sur le livre. Qu'est-ce que dit le livre sur la Torah? Est-ce que vous l'avez sous les yeux? Oui. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Oui? Oui? Donc on reprend toujours le livre. Tout a été dit maintenant. Hud a été raconté, Youssouf a été raconté, on l'a vu. Maintenant on va revenir sur toi. Le livre qui t'a été révélé là, c'est la vérité. Maintenant qui est ce Dieu? Toute la sourate va nous exposer Dieu, subhanahu wa ta'ala. C'est le cœur à travers la création. Dieu, les arguments qui plaident en faveur de son adoration unique. Les conséquences de cette adoration sur nous, sur les croyants, sur les gens doués d'intelligence. Et sur le fait que, malgré tous ces arguments, il y a des gens qui n'y croient pas. Alors que tout est là. La nature, la diversité de la terre, les plantes qui s'élèvent, le ciel qui est construit sans de piliers visibles, etc., etc. Le tonnerre qui gronde, en même temps que les anges qui chantent sa gloire. Et en réalité, quelle est la réalité, le propos ou ce que dégage le tonnerre qui gronde? C'est la glorification de Dieu. Et qu'est-ce que ça veut dire la glorification de Dieu par le tonnerre? On pourra en parler après. Et donc la sourate ici ne vient pas vous raconter maintenant une histoire. Tout a été dit, les arguments anciens ont été dit. Maintenant, c'est toi, Mohammed. Comment, sur quoi tu vas construire ton discours, ton propos? Sur l'observation de l'univers, sur le fait qu'il n'y a qu'un seul Dieu qui a le contrôle de toutes choses. De vous à la terre, en passant par tout ce qui se passe. C'est moi qui contrôle tout. Voilà qui est Dieu. Et ils ne croient pas en ce que tu dis. Ah, extraordinaire. Et pourtant, tu les vois, même si tous les miracles de la terre venaient, que même on faisait marcher les montagnes, ils n'y croiraient pas. Pourtant, ça vaut la peine. Alors, ils ne croient pas en toi, Mohammed. Parce qu'ils disent, c'est toi le envoyé de Dieu. Dis-leur. Entre vous et moi, il y a Dieu. Et puis, il y a des gens qui détiennent la connaissance du livre. Ils savent de quoi il s'agit. Vous voyez, entre ces deux, c'est comme si Youssouf, le début de Youssouf, disait, voilà ce que dit le livre. Maintenant, on va te raconter l'histoire de Youssouf. Une parenthèse est faite. Toute l'histoire de Youssouf est racontée. Et on va le méditer tout à l'heure. Et ensuite, on revient. L'histoire de Youssouf vient illustrer le message du Coran. Maintenant, on va revenir au message du Coran, illustré à travers l'observation de la nature. Et le va-et-vient, les disputes, les discussions, les arguments qu'il y a entre toi, Mohammed, et ceux qui sont avec toi. Et nous sommes témoins de tout ça. Nous qui sommes en train de lire. C'est comme si, après l'histoire de Youssouf, eh bien, il y a l'histoire de Mohammed qui nous est racontée. Mais racontée, pas à la formule « regardez le prophète a fait ». Non, non, il parle direct au prophète. C'est comme si on était là avec lui. Et quand il nous dit « regardez le ciel », on regarde le ciel. Est-ce qu'on regarde le ciel? Non, on ne regarde pas le ciel. Nous, on répète qu'il a dit « regardez le ciel ». Il a dit « regardez le ciel », regardez le ciel. Non, mais il t'a pas dit de dire « regardez le ciel ». Il a dit « regardez ». Donc, regarde. Est-ce que vous saisissez? Donc voilà tous ces arguments après qu'on doit méditer pour comprendre donc la grandeur de Dieu. Pour vivre Dieu, entre guillemets. Pour que Dieu soit vraiment une réalité concrète pour nous. Pas juste une idée comme ça obscure. On doit y croire parce qu'on a peur d'aller en enfer. Dieu est la réalité la plus réelle et la plus vraie de tout ce qui existe. Pour le croyant, Dieu est encore plus vrai que lui-même. Mais pour arriver à ce niveau-là, il faut suivre la méthode du Coran. Il ne faut pas lire les livres de droit, ni les livres de théologie, souvent fumeux, dont on ne comprend rien du tout. Il faut regarder le livre de la nature, comme il nous demande de le faire. Regarde.
Regarde le ciel, regarde autour de toi. Tout à l'heure, j'étais avec la sœur qui me parlait de certaines choses. Et entre autres choses qu'elle m'a apprises, mais c'est cette sensation, à un moment donné, tout d'un coup, de sentir ses jambes. Alors qu'on peut marcher, qu'on peut les utiliser, qu'on est en bonne santé. La spiritualité, c'est une attention accrue sur toute la création, sur tout ce qui se passe autour de nous. Ouais, je respire là. Moi, je me suis toujours dit, mon cœur, parce que c'est des questions que je posais quand j'étais petit, ou un peu plus jeune. Le cœur, il bat. Mais il n'y a pas de pile. C'est pas branché. Mais comment ça bat en fait? Pourquoi ça bat? C'est la nature. Oui, la nature, d'accord. Moi, ce que je veux, c'est pourquoi c'est la nature. Non, mais c'est vrai, c'est extraordinaire. Je ne contrôle pas le truc. Imaginez si c'était nous qui contrôlions nos cœurs. Pendant qu'on parle, je dois penser à. Il ne faut pas qu'il s'arrête entre temps, parce que là, je suis mort. Et dit, je t'ai donné un cœur, vas-y, débrouille-toi. Tu dois contrôler aussi la circulation sanguine. Attention que ça ne soit pas trop vite, pas trop lent non plus. Il peut y avoir des embouteillages, on ne sait jamais. Hein? Je me rappelle de Il était une fois la vie, je ne sais pas si vous voyez les animés là. Vous avez les bolides là dans le cas. Enfin, bref. Imaginez, c'est vous qui contrôlez tout ça. Mais tout ça, ça fonctionne en nous, normal. Mais quand est-ce qu'on se rendra compte que c'est un miracle en soi? Dieu est là. Là, tu l'as vu là, ça y est, c'est bon. Vous comprenez? Je suis en train de respirer. Je me suis toujours dit, l'air, ça vient d'où? Bon, maintenant, je vois à peu près, mais imaginez, il y a un robinet qui est fermé. Il y a des gens qui disent, peut-être un jour, on se mettra à payer l'air. Imaginez si on paye l'air. Avec l'oxygène. Ah, avec l'oxygène qui part en cacahuète. Hein. Imaginez, on paye l'air. Genre, tu avais ta bouteille d'oxygène. Si jamais tu as raté le paiement mensuel. C'est ce qui s'est passé avec le Covid, là, dans nos pays. Tu n'arrivais même plus à respirer. Ah, voilà. Et comme. Voilà, à un moment donné, c'est le robinet fermé. Ouais, tu te rends compte? Et c'est là, gratuit, en abondance. Dieu est là. Vous l'avez vu, ça y est, c'est bon, vous l'avez vu. Vous saisissez? Le tonnerre qui gronde. C'est extraordinaire. Moi, quand il a dit le tonnerre chante la gloire de Dieu, le tonnerre chante la gloire de Dieu. Ouais, il chante fort. Hein. Mais ça veut dire quoi, le tonnerre chante la gloire de Dieu? La tasbir du tonnerre. J'ai ma réponse, hein, je vous la donnerai pas. Cherchez vous-même. Eh oui, c'est quoi la nature du tonnerre, de l'éclair, qui fait que ça chante la gloire de Dieu? Et que veut dire la gloire de Dieu? Hein? Ah ben là, vous allez nager tout seul, et quand vous serez bien coulé là, je vous repêcherai, il a resté ça, je vous repêche. Eh oui. En fait, là, on voit aussi la miséricorde de Dieu, puisque le tout miséricordieux, c'est vrai. là, on voit qu'il est tellement miséricordieux avec nous que... Il est là quotidiennement avec nous, à chaque instant, à chaque moment, à travers ses bienfaits. Les bienfaits qu'il nous donne... Surat Ar-Rahman nous en parle très bien. Mais pourquoi est-ce que le tonnerre chante la gloire de Dieu? Pourquoi il dit « Yusabbihu ar-ra'du bihamdihi » Vous n'avez pas la réponse. Hein? J'aime voir la fumée qui sort de vos cerveaux. Là. Ça fume de partout. Va chercher la réponse. J'ai essayé de voir dans le Coran, le tasbih, il vient tout le temps comment? Et en relation avec quelle autre chose? Regardez. Ouais, c'est pas que ça. Regardez. Regardez dans différents passages. Vous allez voir. Réunissez les différents qui parlent de tasbih. Il y a un lien là, il y a des... Avec le nom de Dieu. Je ne vais pas vous donner là. Les anges aussi chantent la gloire de Dieu, c'est vrai. Les cieux aussi chantent la gloire de Dieu. Tout chante la gloire de Dieu. Il y a une sourate qui dit ouais, c'est dans la sourate Al-Isra, mais vous ne comprenez pas leur tasbih, leur glorification, leur célébration. Alors, qu'est-ce que fait la... Donc,
Qu'est-ce que ça a à voir avec le tonnerre? C'est quoi la nature du tonnerre? De l'éclair. Ouais, il y a quoi dans l'électricité? Des atomes, des électrons. C'est quoi comme type d'atome, d'électron, de... Ah non, oui, c'est la lumière, ça c'est sûr, mais il y a quoi? Étudier, c'est quoi le tonnerre et l'électricité? Regardez comment ça fonctionne. Et ensuite, faites le lien avec tout ce qu'on vient de dire. Et d'autres passages là que vous n'avez pas dit encore. Et vous verrez. Chaud et froid. Voilà, peut-être. Comment naît l'éclair? Un courant d'air chaud et un courant d'air froid. Ouais, d'accord, mais il y a autre chose derrière, dedans. Dans l'éclair, ce qui fait l'électricité. Bah, le son, il y a, Hein? il y a le son d'abord. Les atomes, quel type d'atomes? Bref. C'est vrai, les ingénieurs. Ah bah ouais, c'est des ingénieurs. Et les gars, vous faites quoi là depuis tout à l'heure? Ah, il y a pas de disposition aéronautique, là. Il faut faire un cours d'électricité, là. Tout ça. T'as pas... Très bien. Gardez cette question. Peut-être qu'on en parlera après si on a le temps, ou peut-être pour une autre fois. Mais donc, si vous comprenez le tonnerre, Allah, vous pouvez chanter la gloire de Dieu pour de vrai. Pas juste en parlant. Il faut qu'on dise, là.